C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À la veille du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter, sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez encore jamais vu ni entendu. C'est le roman de l'homme. Au terme de siècles d'indifférence, l'aventure de l'homme à la recherche de son origine se poursuit. En 1847, Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes a identifié l'outil préhistorique dont il a fait la preuve de l'ancienneté de l'homme. Décidément, on ne veut pas que l'homme soit vieux. Et pourtant, il l'est. Toutes les négations du monde ne le rendront pas plus jeune. 9 ans plus tard, on a trouvé à Néandertal, en Allemagne, le crâne de l'homme qui tenait l'outil. 35 ans encore, on va découvrir l'art. Regardez cet homme. Il va nous accompagner tout au long de notre recherche. Il est français, il se nomme Élie Faure. Il avoue sans honte et sans orgueil qu'il est autodidacte. Il va consacrer toute sa vie à l'histoire de l'art. Il dit « Je cherche, et je suis déjà certain de ne jamais vivre assez longtemps pour trouver ». Il a 6 ans quand une jeune fille découvre des peintures surprenantes sur le plafond d'une grotte à Altamira, dans les monts Cantabriques en Espagne. Elle accompagne son père, Don Marcelino Sáenz de Santuola, un passionné de préhistoire. Il leur a fallu ramper, nager, revenir en arrière, recommencer, avant de parvenir après plus d'1 kilomètre de fouilles à l'éblouissement.